secours, tous aux abris, les balles fusent. C'est la guerre entre youtubeurs, c'est la guerre entre l'Observateur, Mark Blursky et Jonathan Island. Ah, je voulais revenir sur, dans cette vidéo, sur les raisons qui font que l'on quitte la France, puisque nous quatre, nous avons choisi des pays différents pour nous expatrier. Moi-même ayant choisi l'Europe centrale, l'Observateur ayant choisi le Royaume-Uni, et Marc et Jonathan ayant choisi la Thaïlande. Alors pourquoi ces choix? Il est très intéressant de constater que on a quatre parcours différents et des choix différents, bien que l'on vienne de la même zone, disons linguistico-culturelle. J'ai envie de revenir dans cette vidéo sur la raison numéro 1 pour laquelle on décide de quitter la France, et cette raison va te surprendre. Ça n'est pas la fiscalité, ce ne sont pas les femmes, ce n'est pas non plus la bureaucratie, ce n'est pas non plus l'hyper-présence de l'État, non, non. C'est une autre raison, une raison plus sourde, une raison plus douloureuse, une raison moins explicite, une raison qui est moins nommée, moins citée, mais une raison qui n'en est pas pour autant moins présente, moins contraignante dans la vie quotidienne des Français. Laisse-moi te dire pourquoi cette raison, ce n'est pas la fiscalité. Imagine vivre dans un pays où tes revenus sont taxés à 50, 60, 70%. En théorie, c'est pas un problème. C'est pas un problème en théorie. Pourquoi? Eh bien, si le niveau de service qu'offre l'État est en accord avec ce niveau de prélèvement, où est le problème? Si tu payes 70% de taxes, ou 50 ou 60, si tu sens que cette fiscalité est confiscatoire, mais que à côté, les services publics, les hôpitaux, les écoles, la police, la justice, si à côté de ça, tout fonctionne comme sur des roulettes, quel est le problème? Si tu payes 60% d'impôts, mais qu'à côté de cela, tu es toujours bien reçu partout où tu vas, l'administration fonctionne, tout est digitalisé, tout va vite, tout est sensé, tout est logique. S'il ne manque jamais d'infirmières, de médecins, si les universités sont au top mondial, bref, si tout va bien dans le pays, si tout va bien dans le meilleur des mondes, si les salaires augmentent, si les régulations sont logiques, sont légitimes, eh bien, quel est le problème? Il n'y a aucun problème. Moi, je serais content de payer 70% d'impôts pour vivre dans un tel pays, un pays idéal. J'ai fait une vidéo là-dessus, je t'invite à la voir. Ce n'est pas non plus les femmes le problème. Pourquoi? Eh bien parce que si tu vis dans un tel pays, si tu vis dans un pays, disons, riche, tu peux, grâce à ton argent, obtenir des femmes. Tu peux inviter, importer, entre guillemets, ta femme de l'étranger. Ça ne sera pas un problème si tu as de l'aisance financière, si ton pays va bien économiquement. Donc s'il n'y a pas de femme en local, eh ben, tu pourras en avoir à l'étranger, l'importer, entre guillemets, pour qu'elle vive avec toi, et le problème sera résolu. Donc ce n'est pas forcément un problème non plus. On approche bientôt d'une espèce de cascade que j'ai envie de te montrer, qui ponctue cette vidéo. Au niveau de la qualité des services, certains se plaignent également que la France n'est plus au niveau. Alors, est-ce que c'est un problème? Non, encore une fois, si tu as de l'argent, si tu es aisé financièrement, tu trouveras toujours des services de luxe. Tu seras toujours bien servi dans certains endroits, il suffit de les connaître et il suffit de payer, n'est-ce pas? Regarde cette cascade avant qu'on continue. Très très bel endroit. Non, la vraie raison est plus profonde. Elle tient à ce qu'on appelle l'identité. Moi-même, comme beaucoup, nous avons quitté la France, comme beaucoup qui ne le disent pas, ou qui disent autre chose pour sauver les meubles, pour ne pas avoir d'ennuis, ou parce qu'ils ont peur, ou parce qu'ils n'ont pas forcément conscientisé ce que je m'apprête à dire. Moi, comme beaucoup, disais-je, nous avons quitté la France parce que l'identité française a été dissoute sciemment,
à mon avis, par des décennies de politiques migratoires insensées, irresponsables et absolument non nécessaires par rapport au développement du pays. Qu'est-ce que j'entends par là? Ce qui fait que tu te sens bien dans un pays, ce qui fait que tu te projettes, ce qui fait que tu es optimiste, ce qui fait que tu peux être heureux. Et c'est un des besoins humains fondamentaux. C'est un besoin qui s'appelle le sentiment d'appartenance. Ce sentiment d'appartenance provient du fait que ton environnement reflète ton être culturel, ton être biologique, ton être conscient, inconscient. C'est le fait que ton environnement, là où tu es, te ressemble. Et par conséquent que les gens qui sont autour de toi te ressemblent aussi. Te ressemblent à tous les niveaux. Et j'ai pas forcément besoin de détailler, je pense que tu comprends ce que je veux dire. Te ressemble au niveau de la langue, te ressemble au niveau du comportement, des habitudes, au niveau physique. Et le problème de la France, le problème numéro 1, qui pousse les gens à l'immigration, parce que nous sommes des émigrés, Jonathan, l'observateur, moi-même, Marc, nous sommes des émigrés. Le vrai problème, c'est que la France a perdu son identité. Son identité a été sciemment dissoute dans une immigration incontrôlée. Est-ce que cette immigration était nécessaire? La réponse est non. Très souvent, tu entends dans les news que on aurait besoin de 500 000, 1 million, 1,5 million de travailleurs supplémentaires pour combler les manques de main-d'œuvre. Est-ce que c'est réel? Tandis que on t'affiche des taux de chômage 5%, des taux de chômage de 2, 3%, 5%, 6%, 7% en France et ailleurs en Europe. Taux qui correspondent à des millions d'individus. Millions d'individus qui n'ont pas de travail. Comment peut-on avoir besoin de 500 000, 1 million de travailleurs supplémentaires si, dans le même temps, il y a des millions de chômeurs? Tu comprends bien qu'on se fout de ta gueule. Tu comprends bien que cette immigration, elle est voulue pour d'autres raisons. Pour tirer les salaires à la baisse, pour faire pression sur la population autochtone, pour te désorienter, pour t'envoyer des signaux contradictoires, pour te manipuler. Voilà la raison pour laquelle on fait venir énormément de cette immigration. Cette immigration, elle est choisie spécifiquement parmi l'ancien empire colonial français, parce que ces populations parlent français, par héritage. Mais ces populations ont des rythmes, des cultures, des référentiels, des religions différentes. Et le résultat, c'est le contraire de ce que je décrivais. Ton environnement ne te ressemble plus. Les repères culturels, les repères moraux, les repères comportementaux, les figures paternelles, les figures héroïques qui faisaient autrefois l'histoire de la France, se sont dissoutes dans cette immigration. Alors tu es tout seul aujourd'hui en France. Il n'y a pas de figure, il n'y a que très peu de littérateurs, il n'y a que très peu de poètes, il n'y a que très peu de films produits qui reflètent la culture française, qui reflètent ton environnement, l'environnement que tu veux avoir pour toi, avoir pour tes enfants, avoir pour tes proches. Et cette dissolution, la grande dissolution, on pourrait l'appeler, fait que tu ne te sens plus chez toi, tu n'es plus chez toi, de facto. L'immigration en France n'est plus un problème de quantité, c'est un problème de remplacement. C'est un problème du fait que les quantités apportées substituent petit à petit au peuple autochtone, à un autre peuple.
Et cela, tout le monde le reconnaît. Tout le monde le reconnaît aujourd'hui. Même des partis dits d'extrême gauche le reconnaissent. Mais contrairement aux Français moyens, qui payent pour l'importation de ces gens, qui payent pour leur sécurité sociale, qui payent pour tout un tas de choses par lesquelles on les accueille, et bien contrairement à lui, ces partis-là s'en réjouissent. Et oui, c'est cela la vraie raison qui pousse des centaines de milliers de Français à quitter la France et à s'expatrier chaque année. Ce sont autant de bonnes volontés, de cerveaux, autant de rêves, d'espoirs, brisés, déçus, qui se retrouvent davantage Français à l'étranger qu'à l'intérieur de la France. Et je vais conclure cette vidéo sur la dernière partie, sur ce qu'est la vraie diversité. On nous présente véritablement, on nous présente souvent l'immigration comme une source de diversité, une richesse. La vraie diversité, ce n'est pas que des millions de non-européens débarquent en France. La vraie diversité, ce n'est pas que la population autochtone soit substituée par ces populations, par ces millions d'individus. La vraie diversité, c'est que un Japonais soit heureux au Japon et n'ait pas besoin de venir en France pour être heureux. La vraie diversité, c'est que un Indien n'ait pas besoin de venir en France ou en Europe pour être heureux. La vraie diversité, ce n'est pas qu'un Africain ait besoin de venir en France ou en Europe pour être heureux. La vraie diversité, c'est lorsque moi, Français, je peux aller visiter cette personne dans son pays, profiter de sa culture, qu'il me présente ses traditions, sans que je l'envahisse et sans qu'il ne m'envahisse. Et c'est à cette seule condition que la diversité, que le mélange, un terme qu'apprécient énormément les partis d'extrême gauche, c'est à cette seule condition que la diversité peut être célébrée, que la diversité signifie quelque chose lorsque les populations se rencontrent sereinement, calmement, dans un esprit de bienveillance, de partage, et non pas forciblement, contre leur gré, monter les uns contre les autres, dans une partie de qui est prêt à travailler pour moins cher, qui est prêt à faire le travail que, soi-disant, les autochtones ne veulent plus faire. C'est ça la vraie diversité. Voilà pourquoi les Français quittent la France. La douleur est au milieu du salon. Elle est aussi grande que la Tour Eiffel, elle est aussi grande qu'un éléphant, mais très peu de Français l'ont conscientisé, très peu de Français ont mis des mots dessus, très peu de Français osent penser qu'ils puissent être déçus et osent penser qu'on ait pu les tromper à ce point. Voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui. Si tu as aimé, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à t'abonner. Et je te dis à la prochaine. Ciao, ciao.